Bien le bonjour mon cher Virgile, comment tu vas? Bah, ça va super et toi? Ouais, impeccable. Je me rends compte qu'on est en marinière tous les deux. Oui, bah on est beaux tous les deux, je pense. Et ben voilà, eh ben écoute, on va prendre ça comme un compliment. Bon, quoi de neuf depuis tes péripéties? Bah j'ai repris une vie assez différente vu que c'est une vie de célibataire donc Il y a beaucoup de choses qui ont changé et tu vas nous les partager. Et je lance le jingle et on se retrouve juste après. ça marche. Bon, alors moi Virgile, je me souviens de notre interview ensemble. Moi je t'ai découvert en fait avec Hilary. Mhm. Tu te souviens, on était à la conférence de presse de Moundir et les apprentis aventuriers. C'était à Paris, au Pershing Hall. Et vous avez fait mon ITV tous les deux, ensemble. À ce moment-là, vous étiez extrêmement amoureux, fou l'un de l'autre. Vous parliez même de faire des projets pour l'avenir. Pour mémoire, combien de temps déjà vous avez passé ensemble? On est resté 1 an et demi ensemble et on a vécu ensemble pendant 9 mois. Ah, vous avez vécu ensemble. Oui, on avait un appartement. Ah, vous aviez pris un appartement, vous viviez pas chez les Ouais, parents. même avant le tournage de Moundir, on vivait ensemble. On avait un appartement. Ouais. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Hilary? Alors c'est vraiment spécial parce que moi j'étais anonyme. Hilary, ça fait longtemps qu'elle faisait de la télévision et Ouais. en fait c'est tout bête. C'est grâce ou à cause, maintenant je sais plus dire, mais c'est grâce à mon meilleur pote qui en fait fréquentait la meilleure pote de Hilary et une soirée comme ça par hasard, Hilary, elle était avec sa meilleure pote et elle a vu des snaps de mon meilleur pote qui était en train de faire le con et elle s'est dit ouais il est fou, il est marrant, c'est qui? Parce que moi je le connais pas. Et donc elle lui a montré son Facebook et sur son Facebook il y avait des photos de moi et Hilary elle m'a trouvé mignon et elle m'a rajouté sur Facebook en fait. Et toi, tu la connaissais? Non, je la connaissais de nom. Enfin de nom parce que Hilary des Ch'tis c'était quand même connu. Oui, Mais je enfin, ce m'étais que je veux jamais dire. vraiment intéressé au programme Les Ch'tis. Mais ce que je veux Enfin, je dire, la c'est que t'avais connaissais vu, vaguement. vu son visage, quoi. Ouais. J'imagine qu'elle te plaisait donc. Ouais, bah c'est une jolie fille. Hein. Et- Même maintenant, si je suis plus avec, je vais pas mentir en disant qu'elle est moche. Et Je vais l'amour, pas faire rageux à dire ouais elle est moche. Non, c'est une jolie fille. il est arrivé rapidement. Comment ça s'est transformé ce début de relation en relation passionnelle? Parce que c'était ce que vous me disiez dans cette interview. En fait, au départ, on s'est vu 2, 3 fois comme ça. Après, on a passé des soirées ensemble. Et Hilary, on commençait à s'apprécier, mais elle voulait pas se mettre en couple avec moi parce que justement, elle faisait de la télé, et que moi j'étais anonyme et que c'était compliqué et que on n'était pas dans le même monde, quoi. C'est-à-dire, elle avait Et, peur que tu comprennes pas, ou alors elle préférait être avec quelqu'un qui vive la même chose qu'elle. non, je pense qu'elle voulait, comme elle sortait d'une relation longue avec Vincent, je pense qu'elle cherchait personne en fait. Elle voulait rester célibataire. Ok. Avant qu'elle parte en tournage pour cette saison des Marseillais et des Ch'tis, donc VS le reste du monde, comment se passait votre relation? Bah, on était, on va dire que comme ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble, on n'était plus dans la folie du début. Mais après, moi, je suis pas dans l'optique de dire que ça allait vraiment mal parce qu'il arrive. Enfin, je trouve qu'elle trouve des excuses en disant ouais, ça allait plus en France, ceci, cela. Alors qu'en fait, enfin, ça allait, on n'était pas au top, mais c'était pas non plus horrible. Juste avant de partir en tournage, elle était super amoureuse. Elle a pleuré quand elle est partie. Elle me disait t'es l'homme de ma vie, je t'aime. Enfin, on s'est quitté vraiment. C'était comme un déchirement quand même. Hein. Donc, je me suis dit elle va aller dans le tournage. Je m'inquiète pas trop quoi, parce que de toute façon, bah, maintenant que j'avais fait Moundir, tout le monde savait qui j'étais, et que Hilary elle était en couple. Normalement, si elle le voulait, il se passait rien, mais malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Elle t'avait rassuré ou pas? Elle te disait, mais t'inquiète pas, je ferai rien. Bah oui, elle me rassurait. Et moi, Hilary, je lui faisais une confiance aveugle. Pour moi, c'était, je sais pas si c'est l'amour qui me rendait aveugle ou si parce que elle m'avait vraiment rassuré. Mais moi, pour moi, Hilary, c'était vraiment la fille parfaite et qui m'aurait toujours respecté et qui m'aurait jamais trahi. C'est pour ça qu'en fait, ma déception, elle a été super grande parce que je m'y attendais vraiment pas à ça. Mais quand elle dit que ça n'allait plus en France, elle le sort bien de quelque part. Elle l'invente pas. Ben, c'était peut-être une période où on s'embrouillait un peu plus, où on se voyait un peu moins. Elle était partie en vacances avec une copine à elle 5 jours avant. Je lui manquais pas trop. Enfin, je sais pas. Je sais pas dans sa tête comment c'était, mais pour moi, de toute façon, tu peux pas dire que dans un couple, ça soit toujours tout beau, tout rose. En plus, c'est ce que je dis là à la télé. Je me suis vu le dire. C'est vrai en plus. Quand tu restes dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. Si ici il y a de l'amour, pour moi, tout peut s'arranger. Mais bon, là, apparemment, elle a préféré la facilité. Avant qu'elle t'appelle pour rompre avec toi et pour pouvoir donc, mais ça tu le savais pas, entamer son histoire avec Kevin, est-ce que tu avais senti quand même qu'il se passait quelque chose? Je l'avais pressenti, ouais. Je sentais qu'il se passait quelque chose de... Parce que moi, enfin, je sais, j'ai pas de super pouvoir, hein, mais j'ai des intuitions. Enfin, je le sentais il se passait quelque chose, que c'était pas normal. Et quand elle m'a appelé, ça m'a fait bizarre, hein, parce que je pensais qu'elle allait appeler pour s'excuser, pour me dire, ouais, par
rapport à la battle collective qu'elle allait s'excuser. En fait, non, elle était toujours dans la même optique, même encore pire. C'est même elle qui m'a crié dessus alors que c'est moi qui lui en voulais. Et donc voilà. Comment est-ce que tu l'as vécu ça, toi, de la France? Moi, j'ai pas compris. Je suis resté dans l'incompréhension. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Faut que je la voie parce que si je la vois pas, en plus c'est un appel qui a duré quoi, 1 minute 30 quoi. Ça a été hyper rapide. Donc je me suis dit, waouh, je suis resté choqué. Je voulais une conversation avec elle et au final, on s'est crié dessus pendant 1 minute 30 et après c'était fini quoi. Elle a raccroché et elle était toujours à Palma. Donc moi, il fallait que je retourne pour savoir. C'est toi qui as fait en sorte de pouvoir réintégrer le tournage? Non, on m'a contacté pour que j'y retourne. Toi, j'imagine que c'était l'opportunité de pouvoir lui dire tout ce que tu pensais. C'était l'opportunité, mais je sais que si j'y suis retourné, c'est parce que Hilary, à mon avis, ça n'allait pas. J'imagine que tu as été très choqué en découvrant les images de sa relation, en tout cas de son début de relation avec Kevin, parce que c'était des images que tu n'avais forcément pas vues pendant le tournage. Ouais. Quelle a été ta réaction de ton canapé? Franchement, la haine. Franchement, ça m'a choqué plus qu'autre chose. Mais j'étais obligé de regarder pour voir comment elle se comportait quand j'étais pas là. Et j'étais choqué parce que dès les premiers jours, elle jouait un jeu de séduction alors qu'elle était encore avec moi. Elle a fait un shooting photo. Après, je sais que dans les battles, ils sont hyper compètes, je sais pas quoi, mais Moi, je vais te dire ce que je pense. Moi, c'est pas le shooting photo qui m'a choqué, parce que le shooting photo, c'est dans le cadre du job. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'elle est venue s'immiscer dans la conversation de Kevin et Fidji pour poser un ultimatum à Kevin alors qu'elle était en couple avec toi à ce moment-là, et lui dire, faut que tu fasses un choix, c'est Fidji ou moi. Ça, je te cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Ah ouais, non plus, ouais, ça c'est... Comment est-ce que toi, tu as analysé? Je l'ai pas reconnu en fait, c'est ça qui me choque parce que je me dis, j'espère que pendant 1 an et demi, quand j'étais absent, elle était pas comme ça parce que ça fait peur. Après, tu poses des questions sur tout, tu vois, tu te dis, waouh, c'est chaud. C'est dû à quoi, d'après toi, ce comportement? Est-ce que l'appel du buzz de la télévision est plus important que l'amour? Comment est-ce que tu l'expliques? Peut-être, ouais. Non, peut-être, hein, je sais pas. C'est peut-être ça. Hein. Je sais pas, j'étais pas dans sa tête à ce moment-là. Mais Hilary, moi, c'est une fille qui m'a toujours fait comprendre que l'amour c'était le plus important. C'est pour ça que j'ai même pas compris pendant le jeu du tir à l'arc pourquoi elle a joué comme ça. Parce que on peut pas dire que Gaëlle non plus c'est sa meilleure amie. Hein. Gaëlle, elle a fait beaucoup d'émissions avec elle la connaît depuis longtemps, mais quand je vivais avec elle, Gaëlle, j'en ai jamais entendu parler. Elles se sont appelées 2 fois en 1 an et demi. Quoi. T'as eu l'opportunité d'avoir une discussion avec Hilary depuis que vous êtes rentré de tournage ou pas? Ouais, j'ai été chercher mes affaires à l'appartement et on a eu une discussion, on s'est expliqué calmement. Donc je lui ai expliqué un peu comment je vivais les choses et elle reste sur ses positions parce que là je trouve qu'elle trouve des excuses. Elle reste sur ses positions et elle me dit qu'en fait elle pense que pendant 1 an et demi je suis resté avec elle pour faire de la télévision. Ah, elle pense que tu t'es servi d'elle? Pendant 1 an et demi elle me l'a jamais dit, mais là maintenant je pense que c'est son seul moyen de défense parce que c'est elle qui a fait les choses mal. On le voit bien à la télé que c'est elle qui a été vers Kevin et que moi quand je suis arrivé j'étais super mal. Certes je l'ai insulté, certes j'étais fou, mais en même temps à ma place tout le monde aurait agi comme ça parce que j'arrive dans une villa, je connais personne. Il y a déjà des personnes avec qui ça s'est mal passé dans Moundir et les apprentis aventuriers avec Julien et Manon. Il y a en plus Hilary qui s'est rapproché de Kevin. Moi je suis dans une famille reste du monde, je connais personne. Enfin c'est super difficile comme position. Il y a personne qui voudrait ma place, je pense. Ah oui, je te confirme. Est-ce que t'as l'impression d'être passé pour le dindon de la farce auprès des téléspectateurs? Un peu forcément. Hein. Cocu devant toute la France quoi. Ça te gêne cette position? C'est par fierté. Pour la fierté c'est un peu gênant. Après j'ai tous les Français pas tous les Français, mais j'ai une grande partie des personnes qui me soutiennent. Et là dans les épisodes en ce moment je suis mal. Et en fait les gens ils vivent le truc avec moi, sauf que moi ça s'est passé il y a 3 mois le tournage. Mais les gens là ils m'envoient par message Virgile ça va. Ils s'inquiètent pour moi, c'est trop mignon. Mais là il s'est passé du temps, mais eux ils vivent comme si c'était en direct. C'est trop marrant. Parce que moi j'ai l'impression, alors si on parle vraiment des épisodes qu'on voit en ce moment, j'ai l'impression que si t'avais une porte qui s'ouvrait, t'aimerais la récupérer. Non. Enfin, je sais plus comment je pensais en ce moment-là parce que là j'ai vraiment changé d'optique. Mais je pense que même si j'étais retourné avec elle, ça aurait pas fonctionné parce que une fois que je suis trahi, je me sentirais tellement mal quoi. Est-ce qu'elle a couché avec Kevin ou pas? Ouais, ça je le cache pas. Ouais, elle a couché avec Kevin et plusieurs fois. Comment est-ce que t'as eu la confirmation? C'est Kim qui me l'a dit quand je suis arrivé dans la villa. Elle s'est pas gênée. On connaît le personnage aussi, hein, Kim. En même temps, si tu lui as posé la question, c'est normal qu'elle te réponde. Mais Kim, elle m'a dit, j'ai vu des trucs le soir dans la chambre, dans le van. Elle a vu des et moi je voulais pas le savoir parce que c'est encore plus horrible. Après tu t'imagines ça, c'est horrible. T'en veux plus à Hilary ou plus à Kevin? Oh non, Hilary. Parce que moi Kevin, je me mets à sa place. C'est une fille qui me plaît, qui vient vers moi, même si elle a un copain. Moi, si le Kevin, il y a pas de compte à me rendre, c'est pas mon pote, il me connaissait pas. Donc tu te trouves pas responsable du tout, Kevin? Kevin,
Bah non, parce qu'en plus, quand je vois dans les épisodes, il va plus vers Fidji, et c'est toujours Hilary qui revient à la charge. Et elle va même m'appeler et me quitter, et aller voir Kevin après, et lui dire c'est bon, je l'ai quitté. Donc dans l'histoire, c'est Hilary la responsable. Et au final, il l'a quitté, Kevin. Ouais, là, au final, il l'a quitté. Ouais. C'est quoi, c'est le revers de la médaille pour toi? Ouais, après, si, je trouve que la vengeance n'arrange pas les choses, mais au moins, elle se rend compte que elle m'a perdu pour elle avec Kevin, et un truc nul qui a pas fonctionné, mais de toute façon, je le savais, c'était sûr et certain. Mais qu'est-ce qu'elle cherchait concrètement, Hilary, avec Kevin? Parce que, comme tu me l'expliques, tu me dis qu'elle a eu des relations sexuelles plusieurs fois avec lui. Or, son couple avec Kevin était très récent. Donc, est-ce qu'elle recherchait quelque chose qu'elle ne trouvait plus avec toi? Peut-être? Une flamme, Ouais, je sais pas. peut-être du piment, ouais. Peut-être du piment, du nouveau, l'envie de s'amuser, je sais pas. Hein. Tu lui as demandé? Franchement, non. Je vais jamais poser cette question. C'est vrai que même moi, quand j'y pense, je vais jamais poser cette question. Parce que maintenant, une fois que c'est fini, je cherche plus trop les raisons. Au final, qui c'est qui s'en sort le mieux en termes d'image, selon toi? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Hilary auprès des téléspectateurs? Objectivement, je pense que c'est moi. Après, Hilary a ses fans, et il y a des fans qui m'apprécient pas trop parce qu'en plus ils m'ont vu péter un câble durant la battle du tir à l'arc. Il y en a, ils m'aiment pas du tout. Mais pour moi, c'est moi qui sors le mieux en termes d'image. Après, moi, je parais peut-être pour le dindon de la farce, pour la victime, celui qui s'est fait niquer, mais pour moi, c'est moi qui parais le mieux parce que c'est elle qui se respecte pas dans l'histoire. Et Mila, alors moi j'ai l'impression que tu cherches du réconfort dans les bras de Mila. Est-ce que c'est le cas? Bah, mais Mila, en fait, quand je suis arrivé à la villa, c'est la seule personne qui m'a aidé, c'est la seule personne qui a été là pour moi. C'est même elle qui m'a gagné, donc je cherche pas forcément du réconfort. Enfin, c'était la seule personne qui m'a soutenu, donc moi ça m'a fait plaisir, et c'est pour ça qu'après je reste avec elle et je parlais avec elle, parce que de toute façon les autres ils s'en foutaient complètement de moi. Mais au-delà d'être une simple confidente, est-ce qu'elle pourrait être plus? Je pense qu'on a un peu trop de différence d'âge. Elle est beaucoup plus mature que moi. Moi, je suis encore un bébé un peu dans ma tête. Et même physiquement. Ah, donc tu penses qu'en fait vous allez pas ensemble, déjà, c'est ça? Non, je pense pas. Elle aurait pu être ton genre de femme? Ouais, mon genre de femme, ouais. Mais peut-être plus jeune, un peu plus fofolle. Oh bah d'accord, bah ça y est maintenant, dès qu'on Regarde. dépasse 25 ans dans la télé-réalité, on est des vieux. Mais non, mais c'est parce qu'elle fait vraiment madame. Moi, je fais encore petit jeune. Non mais ça c'est parce qu'elle est classe, elle est Ouais, sophistiquée. voilà. C'est ça, classe. Ouais. Mais pourtant elle est complètement différente d'Hilary, c'est pas du tout le même style. Ouais, mais de base, Hilary, c'est pas mon style de fille. Ah, Et mon style de fille, c'est les filles comme Mila. donc tu préfères les brunes, très plantureuses, avec des formes. Brune typée, yeux marrons. C'est mon style. Mais alors pourquoi t'es allé avec Hilary? C'est l'exception qui confirme la règle, je pense. Bon, et c'est quoi ce gros clash là avec Mila? Elle prend tes affaires, elle prend ta valise, elle les jette à travers le balcon, dans la piscine. Bah c'est parce que moi je vote contre Mila à la cérémonie. Je m'allie avec Nadège et Nico, et on essaie de la mettre à l'envers aux autres pour casser leur alliance. Donc moi, Nico et Nadège, on vote Mila, et donc ça fait une égalité, et c'est les ch'tis marseillais qui doivent départager, et du coup bah ils me gardent moi, et Mila est éliminée de l'aventure. Et en allant faire ses affaires, bah, elle voit mes affaires dans la chambre et elle les jette par la fenêtre. Mais c'est quoi? C'est un moment de colère en fait? Elle s'est sentie trahie. Ouais, bah oui, elle s'est sentie trahie, mais elle avait voté contre moi, donc elle s'est peut-être sentie trahie, mais c'était moi ou elle, quoi. Oui, d'accord. C'était en Même gros. même si elle m'a gagné, qu'elle m'a accueilli, en fait, j'étais son joker, quoi. Oui, d'accord. Donc, Je sais que c'est chacun sa peau dans une aventure, mais elle a quand même été là pour toi. Elle a été une oreille Ouais, c'est attentive. vrai. Elle a été une confidente. Est-ce que t'as pas eu de scrupules quand même en faisant ça? Non, parce que pour moi, je mélange pas sentiment et jeu. Je cracherai jamais sur elle, je la remercierai toujours, je lui dirai toujours que c'est celle qui m'a le mieux accueilli dans l'aventure. Je la dénigrerai jamais, mais pour moi, dans un jeu, ben, faut pas qu'elle le prenne mal, parce que pour moi, c'est juste le jeu, c'est moi ou elle, et l'important dans une aventure, c'est de rester. T'as été surpris de la voir si en colère? Non, bah non, je savais. Hein. En plus, je sais qu'elle a le sang chaud, je le savais. Ah mais là, elle t'a pas épargné quand même. Ouais, je sais. Tu t'es vengé ou pas? Ah non, bah non. Bah, je l'avais déjà éliminée, donc c'est elle qui s'est vengée. Moi, j'avais pas à me venger. Je sais pas. J'ai même pas osé. En fait, j'étais tellement content de rester dans l'aventure que je vais même pas gueuler dessus quand elle a acheté mes affaires. Hein. Je suis allé dans la chambre, je lui ai dit arrête Mila, s'il te plaît. J'étais limite en train de rigoler parce que j'étais tellement content que la situation me faisait rire. Et Mila, elle était en furie. Hein. Je crois si j'ai dû me barrer de la chambre parce que je pense que je me prenais une claque. Elle t'a fait peur ou pas? Elle m'a pas fait pas peur parce que elle m'a pas fait peur parce qu'une fille, enfin, j'avais pas vraiment peur, mais
Et je me suis dit, vaut mieux que je parte de la chambre parce que ça va chauffer pour moi, quoi. Ah ouais, elle aurait pu t'en retourner une, quoi. Ouais, je pense que je m'en serais pris une, ouais. Vous êtes revus ou pas? Vous avez eu l'opportunité de discuter depuis? Non. Tu penses Non, qu'elle t'en veut encore 3 mois après? 3 mois après, non, j'ai jamais osé essayer de reprendre contact avec elle parce je sais pas si elle m'en veut encore. Eh ben, Là, c'est je ferai l'occasion, avec l'épisode Virgile. de ce soir comment elle me taille sur Twitter parce que Mila c'est la professionnelle des clashs sur Twitter, elle clash avec tout le monde. Donc je verrai ce soir ce que je vais prendre sur Twitter et après j'essaierai de reprendre contact avec elle, on verra. Allez, je te propose de lui passer un petit message là. Tu regardes ta caméra, c'est l'occasion. Un petit message à Mila, 3 mois après le tournage. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Bah Mila, je voulais m'excuser, enfin je voulais te remercier déjà de m'avoir gagné dans l'aventure. Et après je voulais m'excuser parce que je sais que ça se fait pas de voter contre toi, mais j'avais pas trop le choix, fallait que je reste dans l'aventure, j'avais encore des comptes à régler et je l'ai pas fait contre toi, je l'ai juste fait pour moi et c'était ma seule solution. Et toi aussi t'as voté contre moi, donc c'était soit toi soit moi et c'est. T'étais bien parti là, t'étais bien parti dans les excuses. N'essaie pas de remettre la situation. Toi aussi si, toi aussi ça. Contente-toi d'être positif, Virgile. Ça t'évitera du clash. Mais Mila, moi je l'aime bien et j'espère qu'on va pouvoir reprendre contact sans que ça soit la guerre sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Mais j'en suis sûr, Virgile. Allez, moi aussi je t'embrasse très fort, Mila, si tu nous regardes. Donc on l'a dit, Mila c'est no way, c'est pas possible, amoureusement parlant. Hilary c'est totalement terminado. Mais j'ai l'impression que t'es pas si célibataire que ça parce que sur les réseaux sociaux tu postes énormément de photos. On te voit notamment sur Snapchat avec une jeune fille qui a l'air de te suivre un petit peu partout et tu marques mon amour. Alors j'étais en Espagne, j'ai fait une saison après en tant que relation publique pour des boîtes de nuit, enfin rabatteur, enfin on fait la promo sur la plage, le soir on met l'ambiance dans la boîte. Que j'ai fait beaucoup de rencontres cet été, mais rien de sérieux parce que je cherchais rien de sérieux, c'était juste les vacances. Et ouais, j'ai multiplié les conquêtes et je me suis amusé quoi. mais dis donc, mais c'est un don et j'ai eu des amis filles, mais sans plus quoi. J'ai pas eu de relation vraie. Oui, c'était des amis d'un soir quoi. Des Espagnols, des Françaises, de toutes les nationalités quoi. Donc on va dire que tu t'es fait plaisir. Ouais. C'était quoi? C'était une vengeance? Non, c'est pas une. Bah en fait, moi de base, je suis un mec comme ça. Hein. J'ai rencontré Hilary, en fait, c'est ça qui lui a plu chez moi, parce qu'en fait, on se voyait et elle me disait ouais, t'inquiète pas, on se voit, mais tu peux parler aux autres filles, parce que moi je veux pas me mettre en couple. En fait, un jour, je suis parti de chez Hilary et j'avais laissé mon Facebook allumé sur son MacBook et elle a vu toutes mes conversations avec les filles. Elle a dit maintenant j'ai envie que ça s'arrête. Maintenant t'arrêtes de parler aux filles et t'es qu'à moi. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre relation en fait. Donc c'est ta deuxième télé-réalité, Virgile. Est-ce que tu y as pris goût? Ah grave. En fait, je me suis redécouvert et j'ai découvert que je pouvais réussir à m'intégrer et malgré que ce soit tous des super grosses têtes parce que moi je suis un peu l'outsider du programme. Je suis le seul qui a pas fait 25 télé, qui est pas super connu sur Instagram, sur les réseaux. Quand je vois des Aurélie d'Autremont, Julien Tanti, qui ont des 1 million de followers sur Instagram, c'est impressionnant quand même. Moi, à côté, je suis personne. Et t'as envie de leur ressembler ou pas? Non, j'ai envie de rester moi. Mais après, si les gens m'aiment bien et me suivent, moi je changerai pas. Mais j'ai pas de modèle. Je reste moi et je verrai comment ça se passe. C'est quoi le next step? Tu veux continuer dans la famille des Marseillais ou alors tu souhaites changer de crèmerie? Je vais voir ce qu'on me propose. Je m'avance pas encore là. Je vais voir ce qu'on me propose. Ah d'accord. Donc tu ne fermes pas de porte à personne. Non, je ne ferme pas de porte à personne. Ben t'as bien mais raison. s'il y a une télé que j'aimerais bien faire et qui me correspond en ce moment, c'est Les Princes de l'amour. Ah bah alors dans ce cas-là c'est pas pour la saison 4 parce qu'elle est déjà tournée mais ce sera peut-être pour la saison 5. Mais moi je te verrai bien dans Les Princes de l'amour. Allez, hashtag Websam pour commenter cette interview et dire d'ailleurs si vous visualisez, si vous arrivez à projeter Virgile en tant que prince dans Les Princes de l'amour. Et pour ce faire, Twitter forcément. Ton Twitter Virgile c'est Taillou Off. Voilà, il est là. Et le Snapchat c'est Tailloum, c'est très simple. Et l'Instagram, je vais te laisser le dire parce que je l'ai pas trouvé. C'est Virgile-RDM. Bah voilà, c'est extrêmement simple. Bon bah merci Virgile pour toutes tes confidences. Bah merci à toi Sam. Et puis peut-être à très bientôt dans une interview en toute intimité. Plaisir. En réel. Et en live cette fois-ci en vrai. Bah en live, exactement. On l'a déjà fait en live, on la refera mais cette fois-ci juste toi et moi, sans fille. Ouais, d'accord, en amoureux. Peut-être pas. Allez, merci de nous avoir suivis et bonne soirée. Ou bonne journée. Bonne soirée, salut.